Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Green Lantern Saga 22, numéro 236 pages avec les séries habituelles, c'est-à-dire Green Lantern, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians, Red Lantern et ce mois-ci 2 numéros de Earth 2. Donc comme l'indique le petit titre ici de Urban Comics, Green Lantern Saga 22 est une sorte de renouveau en quelque sorte dans les séries Green Lantern pour la simple et bonne raison que toutes les anciennes équipes créatives qu'on avait eues jusque-là, donc les anciens dessinateurs et scénaristes qu'on a eu jusque-là sur les titres, sont remplacés par de nouvelles équipes créatives. Donc par exemple Exit Geoff Johns, Peter Milligan, Peter J. Tomasi, voilà, tous ces noms-là, tous ces scénaristes et dessinateurs qu'on avait eu jusque-là sont remplacés donc, par de nouveaux dessinateurs et scénaristes. Donc voilà, j'étais vraiment impatient de voir si la qualité serait toujours au rendez-vous pour Green Lantern et si les autres séries seraient au même niveau, meilleures ou moins bonnes, enfin bref, voilà, j'attendais beaucoup ce numéro, voilà, j'attendais énormément Green Lantern Saga 22. Donc je vais rentrer dans la review maintenant. Je vais commencer donc par Green Lantern 21, scénario de Robert Venditti, dessin de Billy Tan. En ce qui concerne les dessins, moi j'adore, je trouve ça sublime, il n'y a qu'à regarder cette planche par exemple. Donc pour moi, au niveau des dessins, c'est vraiment très très beau. Je trouve que voilà, les dessins sont magnifiques. De toute façon, il n'y avait qu'à regarder la couverture, on savait que les dessins allaient être beaux, tout du moins pour la série Green Lantern. Donc franchement, voilà, des dessins vraiment sublimes, à mon sens, vraiment maîtrisés par Billy Tan. Pour moi, il remplace largement Doom Maker. J'aimais beaucoup Doom Maker, là-dessus il n'y a aucun souci, mais franchement, je le trouve meilleur que Doom Maker. Pour moi, le boulot est encore plus incroyable. Et franchement, j'adore ces dessins, personnellement. Je suis vraiment, voilà, je suis vraiment impressionné par les dessins. J'ai beaucoup aimé les dessins de Billy Tan. Donc pour moi, franchement, un bon point sur ce numéro. Les dessins sont vraiment très très beaux. Ensuite, au niveau du scénario, c'était là où j'attendais le plus le numéro. C'est Robert Venditti qui se charge de l'écriture. Donc voilà, c'est celui qui avait la lourde tâche de remplacer Geoff Johns. Donc Geoff Johns qu'on ne présente plus. Donc j'attendais énormément ça. Franchement, c'est vraiment bon. Franchement, c'est vraiment bon. Robert Venditti vraiment livre un numéro très très satisfaisant à ce niveau-là. Que ce soit l'écriture et le scénario, ça commence vraiment bien. Donc franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé la caractérisation des personnages. Hal Jordan, fidèle à lui-même, voilà, il a compris l'essence du personnage, donc ça fait plaisir. Franchement, on m'aurait pas dit, on m'aurait dit, tiens, prends Green Lantern 21. On m'aurait dit c'est de Geoff Johns, j'aurais pas vu la différence. J'exagère peut-être un peu, mais franchement, ça passe vraiment nickel. Le changement n'est vraiment pas rude, que ce soit l'écriture, le scénario, c'est vraiment du bon niveau, très intéressant et qui est très très prometteur. En plus de ça, voilà, la dernière page est vraiment excellente et annonce que du bon pour la série. C'est surtout le début aussi qui annonce vraiment que du bon pour la série, c'est-à-dire que on arrive sur un... En fait, les premières pages nous montrent le futur de la série tout simplement. Donc on voit qu'en fait Oa est attaqué par une grande menace, il faut dire ce qui est. Et donc voilà, tous les Green Lanterns sont un peu en déroute et savent pas quoi faire. Donc franchement, ça c'est vraiment très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, honnêtement pour moi, Green Lantern 21, j'ai adoré. C'est vraiment un très bon numéro, tout aussi maîtrisé que l'été par Geoff Johns et Doug Mahnke. Donc voilà, les dessins sont très beaux. Billy Tan est vraiment un bon dessinateur que je viens de découvrir sur cette série. Je le connaissais absolument pas et donc voilà, franchement, j'ai adoré les dessins, l'écriture est maîtrisée, le scénario est vraiment intéressant. Donc pour moi, Green Lantern 21, un bon numéro. Donc pour moi, la note, ça sera un bon 4 sur 5 parce que la série m'a vraiment, enfin le numéro en tout cas m'a vraiment beaucoup plu et c'est très prometteur pour la suite. Ensuite, Green Lantern Corps numéro 21, donc scénario de Van Jensen et Robert Venditti et dessin de Bernard Chang, si je me trompe pas, pardon. Ouais, Bernard Chang au dessin. Donc Green Lantern Corps, série jusque-là qui me laissait un peu, qui était bonne à certains moments, très moyenne à d'autres et voilà, qui avait jamais vraiment décollé à mon sens. Et donc j'en attendais pas grand-chose, faut dire ce qui est. Donc je vais commencer par les dessins donc de Bernard Chang. Franchement, il surclasse largement à mon sens Fernando Bessara. Voilà, franchement, j'ai adoré le nouveau dessinateur de Green Lantern Corps. Donc ça c'est déjà un très bon point. Parce que franchement, Fernando Bessara, j'aimais bien, mais vraiment sans plus. Il y avait largement mieux en termes de dessin. Et là, franchement, Bernard Chang livre des planches vraiment très réussites.
Donc pour moi ça c'est vraiment un bon point. Déjà c'était vraiment un bon point, c'est que les dessins à mon sens sont beaucoup plus beaux que l'été avant, donc ça c'est vraiment très bon. Ensuite au niveau du scénario et de l'écriture, là c'est pareil, c'est vraiment bien écrit, c'est très intéressant. Donc le numéro va se concentrer sur deux personnages, d'abord sur Jon Stewart et Fatality. Donc voilà, on va s'intéresser à leur relation, etc. Ils vont tout simplement mener une petite enquête sur une planète qui menace d'exploser tout simplement. Enfin, un réacteur nucléaire sur la planète menace d'exploser. Donc ils vont aller mener leur petite enquête. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et après on se concentre sur l'autre personnage qui est... j'ai perdu son nom là. Parce que je le connaissais pas vraiment. Donc c'est Salak. Donc on se concentre sur ce personnage là qui était un peu... qui s'occupait des affaires des gardiens, et donc voilà, tout le monde perd confiance en lui parce que tout simplement les gardiens, faut pas oublier qu'ils ont fait pas mal de choses pas très cool, dans le sens où ils ont réveillé la 3ème armée pour détruire tous les corps, etc. Donc voilà, les gens ne l'aiment plus trop, et donc lui veut tout simplement démissionner et de donner son poste à Kilowog. Donc voilà, on s'intéresse à ces personnages, donc c'est vraiment bien écrit, c'est intéressant. Et franchement, ça m'a réconcilié avec la série Green Lantern Corps qui jusque-là m'intéressait pas outre mesure. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce Green Lantern Corps numéro 21. Donc pour moi, ça sera la même note que Green Lantern 21. Ça sera un bon 4 sur 5. Voilà, voilà. Ensuite, Green Lantern New Guardians numéro 21 de Justin Jordan au scénario et Brad Walker au dessin. Au niveau des dessins, moi j'aime beaucoup. Donc là, on a des dessins plutôt sympas. Qui sont pas exceptionnels, faut dire ce qui est, mais qui sont tout de même bons. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Franchement, moi je trouve ça plutôt beau. Voilà. On a des planches vraiment sympas. Donc voilà pour les dessins, de beaux dessins. Et ensuite au niveau du scénario et de l'écriture, alors là donc ça se concentre donc sur Kyle Rayner, donc qui est devenu un White Lantern. Et donc Hal Jordan lui fait une requête, et sa requête c'est tout simplement qu'il doit surveiller les gardiens qui sont toujours en vie, donc on appelle les gardiens templiers. Et donc il va demander à Kyle Rayner de tout simplement garder un œil sur eux pour éviter qu'un jour ils sombrent du mauvais côté et font les mêmes erreurs que les anciens gardiens. Donc voilà, Kyle Rayner va dans un premier temps refuser, puis ensuite accepter sa requête. Et donc ça va les amener au fond de l'univers, jusqu'à arriver devant ceci, l'anomalie. Après je rentre pas plus dans les détails, je vous laisse découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bon. Franchement j'ai adoré, c'est vraiment bien écrit, bien rythmé, hyper intéressant. Et ça annonce, voilà, ça amorce déjà l'univers partagé entre toutes les séries, qui est vraiment, ça aussi j'ai oublié de l'énoncer, vraiment, franchement on a une espèce d'unité entre chaque série, toutes les séries se recoupent, et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait, et donc franchement ça j'ai adoré. Donc voilà, pour moi Green Lantern New Guardians 21, et ça va être la même note que les deux autres numéros, ça sera un 4 sur 5, parce que c'est quand même, j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro. Voilà pour Green Lantern New Guardians. Ensuite, je vais finir par Red Lantern numéro 21. Donc scénario de Charles Soule et dessin de Alessandro Vitti. Donc Charles Soule, petite news en passant, sera le dessinateur de la série, le scénariste pardon, de la série Superman Wonder Woman, qui arrivera en mai dans le Superman Saga, donc dans le Superman Saga 5. Voilà, c'était, je faisais une petite news en passant, donc voilà, Charles Soule, pour Charles Soule. Donc au niveau des dessins, c'est plutôt cool. Après, moi franchement j'ai un peu de mal avec son style. C'est un style, voilà, avec beaucoup de assez gras, enfin assez sombre, etc. Avec beaucoup de traits noirs, etc. Je suis vraiment pas fan des dessins personnellement. Après ça passe quand même. Mais franchement voilà, j'ai vraiment pas non plus kiffé les dessins en ce qui me concerne. Donc voilà, après c'est un goût personnel. De toute façon les dessins c'est vraiment subjectif, je trouve. Ça sera à voir. Si vous aimez, vous allez adorer le numéro en ce qui concerne les dessins. Après, si vous aimez pas le style comme moi, vous allez être un peu refroidi par les dessins, faut dire ce qui est. Donc voilà, moi j'ai été un peu dérouté en ce qui concerne les dessins. Après, c'est pas catastrophique, ça reste quand même plutôt beau en termes de dessin. Et ensuite, en termes de scénario et d'écriture, c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé ce numéro. Je me répète un peu depuis le début de la vidéo, je sais, mais bon, c'est comme ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce numéro. Là, ça va se concentrer sur Guy Gardner. Dans le même sens que, comment s'appelle-t-il, Kyle Rayner, Hal Jordan va faire une requête à Guy Gardner et va tout simplement lui demander d'infiltrer les Red Lantern
pour avoir des infos, etc. Parce qu'il se méfie beaucoup d'eux. Donc voilà, pour le scénario dans les grandes lignes, hein, je vous laisse découvrir. Hein. Donc franchement c'est plutôt intéressant. Comme je vous le dis, ça va se concentrer sur Guy Gardner et il est plutôt maîtrisé, la caractérisation est bien écrite par Charles Soule, donc franchement moi j'ai beaucoup aimé ce numéro de Red Lantern 21. Après, il y a vraiment les dessins qui m'ont assez dérouté, donc pour moi ça sera un 3,5 pour Red Lantern 21. C'est un bon numéro, bien écrit. Après voilà, moi il y a vraiment les dessins où j'ai un peu de mal. Donc voilà pour Red Lantern 21. Ensuite, je vais passer aux deux numéros de Earth 2, donc Earth 2 numéro 7 et Earth 2 numéro... si je me trompe pas, Earth 2 numéro 8, je suis bête. Donc scénario de James Robinson et dessin de Yildiray Sinar. Alors là, je suis désolé pour la prononciation, j'avais jamais vu ce nom. Donc c'est pas le même dessinateur que d'habitude. Cependant, c'est un style très proche. Donc franchement, moi j'aime beaucoup les dessins. Voilà, donc de très beaux dessins, je trouve. Voilà, si vous avez aimé les dessins jusque-là d'Earth 2, franchement, je pense que vous aimerez toujours autant les dessins. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment de beaux dessins en ce qui concerne ces deux numéros. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. En ce qui concerne le scénario et l'écriture, le premier numéro va se concentrer sur le personnage de Alan Scott, donc le nouveau Green Lantern sur la planète Earth 2, ainsi que sur Hawkgirl. Hawkgirl va tout simplement lui faire la requête qu'il rejoigne le groupe des super-héros sur Earth 2 qu'on appelle les Merveilles, ce à quoi il va répondre non, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien écrit par James Robinson. Earth 2, toujours une série aussi intéressante qui nous montre un autre univers du DC, enfin voilà, qui s'intéresse vraiment au multiverse. Donc franchement j'aime beaucoup Earth 2, j'ai beaucoup aimé ce numéro 7. Et ensuite le numéro 8 se concentre sur un autre personnage qui est tout simplement, alors là j'ai pas son nom, bien évidemment, Paradémon. Non, c'est pas Paradémon, ça c'est les Paradémons, c'est les créatures de Darkseid, je suis bête. J'ai oublié son nom, forcément là j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave, ça va pas me revenir, donc pour éviter de faire des gros blancs comme ça. Donc on va tout simplement se concentrer sur en gros un serviteur de Darkseid qui a un peu fui la Terre et qui s'est réfugié, on va dire, avec un autre personnage dont je ne vous révélerai pas vraiment son identité. Je vous laisse découvrir parce que franchement c'était plutôt bien foutu. Donc ça va se concentrer sur ce personnage et donc qui va tout simplement vouloir reprendre le trône d'un autre personnage. Donc voilà, j'explique assez mal, je suis vraiment désolé là, franchement je suis vraiment désolé pour ça. J'ai vraiment expliqué assez mal ces deux numéros, mais globalement c'est vraiment deux numéros très intéressants. Si vous aimez Earth 2 jusque là, vous aimerez ces deux numéros. Donc pour moi, Earth 2 numéro 7 et 8, ça sera un bon 4 sur 5. Parce que voilà, j'aime beaucoup ces histoires sur les autres terres, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner les prochains numéros de Earth 2. Donc voilà, une série qui ne cesse d'être bonne. Donc franchement, 4 sur 5 pour ces deux numéros de Earth 2. Donc voilà, bilan de ce magazine Green Lantern Saga 22, franchement une belle réussite. Les nouvelles équipes créatives arrivent largement à remplacer les autres. Certaines les surclassent à mon sens. Je pense surtout à Green Lantern Corps, où franchement là la nouvelle équipe créative est vraiment supérieure à l'autre à mon sens. Donc voilà, Green Lantern 21 est pour moi quasi aussi bon que ce que l'était avant. Donc ça fait plaisir. Et après les autres séries sont un peu de la même qualité que d'habitude. Donc voilà, franchement Green Lantern Saga 22, un excellent magazine. Oui, vraiment un excellent magazine avec de très bonnes séries comme Green Lantern, Green Lantern Scores, Green Lantern New Guardian et la série Earth 2. Après il y a Red Lantern qui est vraiment bon lui aussi, donc voilà, ça fait plaisir. Et aussi, je tiens à dire que si vraiment vous voulez vous lancer dans le Green Lantern univers, dans l'univers Green Lantern, et que vous savez pas par où commencer, bah commencez par là. C'est un bon point d'entrée, c'est pas le meilleur, je suis d'accord, c'est pas le meilleur point d'entrée, loin de là. Mais vraiment, si vous voulez vous lancer dans les parutions de kiosques de Green Lantern et que vous voulez pas dépenser tout votre argent en rachetant les anciens numéros, bah commencez par là. Vous avez la chance parce que Green Lantern 20 offre vraiment un bon statu quo et franchement Green Lantern Saga 22 est plutôt accessible pour les nouveaux lecteurs, je trouve. Je vous l'accorde, c'est pas le meilleur point d'entrée, mais ça reste quand même un bon point d'entrée. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cet univers et que voilà, vous voulez vous lancer dans l'univers des Green Lantern,
Green Lantern Saga 22 est fait pour vous à mon sens. Donc voilà, je vous laisse sur cette phrase. En attendant, prenez soin de vous. Moi je vous dis à la prochaine sur une vidéo de Achat Comics et Info normalement. Donc voilà, à plus tout le monde hein, pour une review, pour un Achat Comics et Info.